je vais vous raconter promenade nocturne. Pendant les vacances, moi, Mathias, je t'ai déjà raconté ma promenade dans la Pinède, tu te souviens? Et ma petite sœur sommes allés avec papy et mamie en randonnée nocturne. C'est très spécial et beau de se promener à la tombée de la nuit, l'été. On voit les choses différemment à cette heure du soir. La consigne était de ne surtout pas oublier sa lampe torche, car le retour se ferait à nuit noire. Une fois le groupe constitué, nous sommes partis sur un chemin rocailleux au milieu des vignes. Il fallait arriver à flanc de coteau avant la disparition du soleil à l'horizon. Vraiment, cela valait le coup d'œil. Ce soleil qui est sans contour et donne une belle lumière orangée devient tout à coup un ballon bien net qui descend tout doucement pour enfin disparaître complètement. Quel spectacle! Tu voudrais que tout se fige, car ça ne dure pas très longtemps, et à partir de ce moment-là, la lumière diminue très rapidement. C'est là que la torche devient utile et même indispensable, car sur ces sentiers de randonnée, on trouve beaucoup de pierres et de trous. Nous sommes passés tout près d'une rangée d'éoliennes placées sur le coteau venteux. Tu sais à quoi servent ces grandes machines? Elles tournent grâce au vent. C'est pour cela qu'elles doivent être placées dans des endroits où il souffle le plus fort. Elles produisent de l'électricité qu'on appelle verte, car c'est la nature qui nous la donne. Elles sont immenses quand on est à leurs pieds. Leurs pales, il y en a 3 pour faire l'hélice, tournent régulièrement avec un bruit de souffle impressionnant. J'avais peur de rester là. Tu te rends compte si une pale venait à tomber? Les éoliennes possèdent des lumières blanches et rouges clignotantes. Pourquoi clignotent-elles, ai-je demandé? Car c'est l'endroit le plus haut du secteur. Alors, il faut prévenir les avions que des obstacles existent, m'a-t-on répondu. Quand la nuit fut complète, les étoiles commencèrent à luire. Tout doucement, elles apparaissaient, comme si quelqu'un les allumait une à une. Elles devinrent très nombreuses. Parmi nous, il y avait un amoureux des étoiles, un astronome. Il nous a montré plusieurs planètes et constellations. C'est la disposition de certaines étoiles, et cela dessine une silhouette. Une qui est bien connue s'appelle la Grande Ourse. Notre astronome nous a montré sa forme de grande casserole. Au-dessus, on pouvait voir en partant de l'étoile polaire, tu sais, celle qui est le plus proche de la Terre et qui brille la première dans le ciel, une casserole plus petite, la Petite Ourse. Il y a aussi le dragon, qui ressemble à un serpent avec une tête. Orion, elle, est formée de 2 pentagones, se rejoignant par leur petite base. Si tu n'as pas encore appris ce qu'est un pentagone, eh bien, c'est une forme géométrique à 5 côtés. Voilà pour le début de cette histoire.